émission Univers. Comme je le disais tantôt, nous allons parler de tous ces grands mystères autour de certains animaux. Bien avant le développement, comme vous remarquez déjà, le décor a changé. Nous sommes de plein dans le bureau du docteur Samuel Béa, qui est déjà devant nous. Avant, une petite présentation. Bonjour, docteur Béa. Oui, bonjour, madame Merveille. Vous allez bien, docteur? Pas plus que vous. Ok, bon, je ne peux pas vous présenter une petite présentation pour nos téléspectateurs. Oui, la présentation, nous l'avons toujours fait. Et comme vous avez découvert, donc nous sommes le chef de division Béa Samuel. Nous sommes médecin vétérinaire. Nous sommes à la division provinciale de pêche et élevage et alimentation dans les Hauts-Katanga et Machi. Et à la division promotion, pêche, aquaculture et élevage dans les Hauts-Katanga. Si nous pouvons nous présenter ici, attaché au ministère national de pêche, élevage et aquaculture. Voilà, très chers téléspectateurs, là vous comprendrez que nous sommes toujours dans l'environnement univers. Alors, je le disais, tantôt nous allons parler de tous ces mystères autour de certains animaux, notamment le hibou, le serpent et pourquoi pas certains insectes. Et donc, comme vous le savez, l'environnement, la Terre, c'est aussi un milieu naturel pour tous ces animaux que je viens de citer. Est-ce que nous, en tant qu'humains, les gens, nous pouvons changer notre regard par rapport à ces animaux-là, comme les hiboux, docteur, jusqu'à nos jours, le hibou est traité de tous les maux, les serpents, certains disent que c'est l'incarnation du péché et autres. Comment nous pouvons gérer tout ça? Vraiment, votre émission est venue en moment, et au fait de temps. Et par moment dans la vie, Jésus-Christ Nazareth qui nous a créés ici, il a mis un être, que ce soit un être humain, un être animal, même un être lié à l'agriculture, pour des raisons qui sont bien propres. Ces animaux exotiques, ces animaux sauvages, dont vous citez aujourd'hui, hibou, serpents et autres, que vous prenez comme étant un frein à l'environnement. Au contraire, ces animaux-là ont une très très grande importance et valeur pour le bien-être de la société. Donc je ne vois pas de mal en vivant et en cohabitant avec ces espèces-là dans la vie. Prenons par exemple le chat. Le chat qui est tout à fait aussi dans la catégorie des animaux détestés, surtout ici à Lubumbashi, dans la culture congolaise, bourgeoise plus particulièrement. Et la médecine humaine nous dit que le chat apporte certaines maladies, je ne sais pas les énumérer ici. Alors, la cohabitation avec les chats est-elle bonne ou encore c'est... Vraiment, la question est la bienvenue. Effectivement, je commence à parler des chats. Quand vous parlez des pathologies que les chats apportent à la vie humaine. Mais retenez que parmi les compagnons de l'homme, parmi les animaux de compagnie, donc les meilleurs compagnons de l'homme, nous avons les chiens et les chats. Mais il y a des réglementations à suivre. Il y a des règles prophylactiques, hygiéniques et sanitaires à suivre pour vivre avec ces animaux-là. Ces animaux sont des premiers compagnons de l'homme. Quand ils vivent avec l'homme, ils s'adaptent à notre façon de faire, à notre façon de vivre. Vous avez eu l'exemple avec le maltese que j'ai d'abord ici. Je prends seulement l'exemple du chat. Oui, il y a des pathologies zoonotiques, c'est-à-dire des zoonoses, des pathologies qui quittent de l'animal vers l'homme. Entre autres, la toxoplasmose. La toxoplasmose, c'est le chat qui l'amène. Et comme conséquence, c'est l'avortement chez la femme. Mais comment l'éviter? Et il faut toujours être à côté d'un expert, de celui-là qui comprend la structure. C'est un vétérinaire, il mesure tout. Les avantages et les désavantages de vivre avec les chats. Il y a toujours des avantages de vivre avec les chats, mais il y a des restrictions à faire. Quand vous êtes avec le chat, retenez que le chat est appelé à avoir un calendrier pour la santé. Je pense que ce calendrier, tu peux l'avoir ici. Il y a un calendrier pour vous avoir une carte de vaccination chien ou chat. C'est pour vous permettre à ce que vous évitez à ce que vous pouvez tomber dans les différentes pathologies dont vous faites allusion. Donc, si, et seulement si, vous êtes dans le cadre prophylactique hygiénique tel que vous êtes là, vous n'aurez même pas à condamner le chat comme étant un prédateur de l'homme quand dans la société, il est vraiment très très important de se vivre avec l'homme. Nous avions compris parce que le chat sont les animaux classés dans la catégorie des animaux domestiques. Là, on est tout à fait d'accord avec le docteur, mais dans des mots
simple. Dites-nous en quoi est-ce qu'un serpent, par exemple, nous sommes dans l'environnement. L'importance du serpent qui est un animal, je ne sais pas comment le définir. Son importance dans l'environnement, c'est quoi? Ok, madame, là, je viens pour les serpents, je viens pour les chats, même pour l'hibou. En Swahili, tout ce qu'il y a. Fumologie. Donc, c'est déjà imagé. Quand l'hibou est passé, c'est déjà des animaux qu'on a déjà orientés comme ça, sont des animaux vraiment de problèmes. D'un côté, le serpent, on a qualifié le serpent comme étant dans l'histoire d'Adam et Ève. Vous savez ce que le serpent a apporté. Mais je vous dis que ces animaux exotiques-là, ils sont aussi utilisés dans la consommation. Il y a des peuples qui se nourrissent des chats. Il y a des peuples qui se nourrissent des hiboux. Il y a des peuples qui se nourrissent de quoi? Des serpents. Et ces animaux sont comestibles. De deux. Et de trois, d'abord, dans l'environnement, nous avons beaucoup d'insectes nuisibles. Des insectes dangereux qui vous piquent, qui vous empoisonnent, qui vous amènent à la mort. Ces êtres-là, vous les verrez. Et vous les verrez toujours à l'attaque. Ils sont prédateurs. Ces animaux nuisibles, insectes nuisibles à la santé humaine. Et vous voyez vous-même, même le serpent qui est avec nous dans la communauté, qui vit avec nous, ce n'est pas le serpent que vous appelez qui est nuisible. Il est là adapté à la vie humaine. Même quand il vient, il n'attaque pas l'homme, il vient à la quête de proie. Il est prédateur pour ces animaux là-bas. Et aussi, c'est l'homme qui amène le serpent à être le terme m'échappe, mais l'homme apporte le serpent être vicieux. Hein? L'animal est vicieux. Quand le serpent vient, quand tu prends une position d'attaque, tout à fait normal que les serpents aussi sont aussi prêts pour contre-attaquer. Mais quand le serpent vient, vous le regardez, vient dans les yeux. Il vous regarde, il dit non, ça c'est pas ma place ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tourner, il va repartir. Mais si tu viens avec le principe d'attaque, vous comprenez un peu? Vous comprenez? Il contre-attaque aussi pour se défendre. C'est juste ça, madame. Docteur, vous êtes en train de nous dire de garder un tempérament froid devant un serpent qui fait des zéros. Je me retrouve face à un serpent que je le fixe pour qu'il ne cherche pas à se défendre. Est-ce que quand le serpent voulait passer, venez, est-ce qu'il venait en mission pour vous attaquer madame Hervé? Peut-être que vous êtes sur son chemin. C'est un chemin qu'il a l'habitude de parcourir pour aller arrêter les rats quelque part. Parce que beaucoup de serpents, c'est rouge des rats. Il est parti, il a fini son business. Il est rentré maintenant pour passer par là et aller dans son logis. Et vous êtes là une barrière. Ah oui, fouillez alors. Quand vous allez fuir, je ne pense pas qu'il sera derrière vous. Vous allez fuir dans le même sens. Lui est en train de fuir pour entrer dans son logis. Vous en train de fuir. Là, il y a les humains. Nyoka. Maintenant, on attaque le serpent qui a l'instinct de retourner seulement là où il a l'habitude d'aller se reposer. Et vous allez tout le monde parce que non. Vous voyez qu'il lui fallait le laisser. Quand tu as vu, il regardait comment suivre même ses pas. Vous allez voir qu'il est retourné dans son milieu purement naturel. Et déjà que nous savons que, comme vous venez de le dire, le serpent, les humains, quand ils le voient, ils ont une seule réaction, celle de tuer la bête. Et du coup, il y a disparition petit à petit des serpents. Donc, c'est un danger pour l'environnement. Très grand danger, si on voit ailleurs, il y a des sociétés qu'on appelle des SPCA. Ce sont des sociétés qui luttent contre la cruauté animale, la maltraitance animale. Quand vous tuez un animal, vous tuez un serpent qui n'est pas offensif en votre endroit, c'est une maltraitance. Au contraire, prenez des pièges, je vous montre ce matériel ici. Le matériel que vous voyez ici, moi quand je marche avec, quand je vois un serpent, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de mon mieux pour l'avoir. Il y a des centres où on peut les prendre et les mettre en sécurité, comme au jardin zoologique, il y a les structures à Jack. On les met là-bas, on les garde là-bas. Ces serpents servent aussi d'alimentation pour autres animaux. Ces serpents servent aussi dans l'environnement pour que nos enfants puissent aussi apprendre. Ça, c'est un serpent venimeux. Ça, c'est pas un serpent qui n'est pas venimeux. Et tout ça. Donc, il n'y a pas ça dans l'environnement que nous avons. À moins qu'elle soit en brousse. Mais ici, en ville, même le serpent lui-même, qui est venimeux, qui attaque, il s'entraîne que ce n'est pas son milieu. Il se met à l'écart d'elle. Celui qui vit avec nous, il est appelé à vivre avec l'homme. Comprenez, avec notre environnement.
Là, nous sommes en train de parler du serpent, qui est un grand reptile. S'il faut revenir dans nos maisons d'habitation, Oui. il y a des petits reptiles qui nous dérangent par-ci, par-là, notamment des geckos. Alors, docteur, ces animaux-là sont aussi importants. C'est très important, surtout les geckos. Il faut les laisser. Oui, surtout les geckos. Mais quand ils sont en excès, il faut au moins le retourner dans leur milieu. Mais s'ils sont en excès, retenez que vous avez aussi des insectes qui sont là pour vous attaquer, qui sont de très bons aliments. Pourquoi? Pour les geckos. Vous comprenez? C'est alors que vous allez vous conseiller, surtout usage des produits à base de citronnelle. Vous pulvérisez seulement. Vous voyez, et les insectes et les geckos, là, ils vont dire que non, ça, ce n'est pas notre milieu. À l'époque, je pense que nous qui avons fait l'université de Bâti à l'époque, côté, comment encore, l'auditorium Madame Bourgeois, vers des lettres. Vous voyez les arbres qui sont là-bas, ils avaient une odeur caractéristique. Ces odeurs-là mettaient à l'écart tout type d'aliments et insectes nuisibles à l'homme. Cette odeur-là, si vous l'avez, comme ici, je suis dans mon bureau, hein, vous allez sauter ce bureau, vous ne verrez même pas une mouche. J'ai voulu vous dire, vous ne verrez même pas une mouche dans ce bureau. Parce que j'utilise ce genre de produits qui sont là pour remettre ces animaux-là dans leur environnement. Si la mouche reste ici, elle s'entête, elle va succomber. Si un rat reste ici, s'entête, il va succomber. Il sera étouffé. Qu'est-ce qu'ils font? Vous allez vous rendre compte, il n'y a même pas ça. Pourquoi? Les produits à base de citronnelle, ce sont des produits qui font que l'animal, ou bien l'insecte, ou bien l'animal nuisible se retrouve quoi? Se retrouve que non, ça c'est pas dans ma communauté, je dois aller le faire ailleurs. Et vous le voyez, ils sont nombreux chez les voisins, mais chez toi ils ne sont pas nombreux. Parce que chez toi là-bas, vous trouvez tous sortes d'insectes. Alors, les gens vont faire quoi? Il faut que ça suive, voilà, suivre. Et vous allez voir que tous les araignées qui sont dans la maison, les papillons qui entrent dans la maison, quand il y a présence seulement de geckos, ils ne sont pas présents parce que leur prédateur est là pour les attaquer. Et alors, docteur, c'est par là que moi je me dis, il y a un conflit entre les hommes et les animaux. Un conflit qui date d'ailleurs des années, parce que quand vous dites qu'il faut chercher à les repousser vers leur milieu naturel, nous savons que l'environnement, la Terre, c'est un environnement qui est adéquat et pour les humains et pour les animaux. Mais là, parlons du rat, par exemple, de la souris, du gecko. C'est quoi son milieu naturel quand vous les repoussez? Oui, mais nous parlons d'abord, il y a rat et souris. Oui, je suis en train de parler de la souris. De la souris. Le rat, je comprends que c'est la grosse. Mais là, Oui, parlons de la souris. Oui, mais la souris, elle est nuisible. Même à l'homme. Vous pouvez dormir là-bas, quand vous avez l'odeur, vous bien laver les mains, elle vient là, de vous ronger. Et la souris est précurseur de la rage, de la convide, vous comprenez. Et l'ennemi numéro un de la souris, c'est quoi? C'est les chats. Vous comprenez? Dans les milieux pour vous avez le meilleur intérêt, naturellement, c'est toujours un répondant. Le répondant que nous avons, c'est je m'excuse, hein, le répondant que nous avons pour le chat et pour la souris, c'est le chat. Et la souris, c'est que moi, mon ami numéro un, c'est quoi? C'est le chat. C'est pour ça que vous dites que non, vous allez-vous comprendre que les chats ont une très grande importance. Les serpents ont une très grande importance dans notre société parce qu'ils se nourrissent de ces prédateurs-là. Les rats que l'on nourrit, ils sont comme les tops, ils sont des chauves-souris, ils sont dessus, ils sont un peu cachés. Mais ceux-là qui viennent comme étant un destructeur, un embêteur de l'humain et le répondeur, vous avez votre chat qui est là pour vraiment les repousser et les attaquer. Et vous verrez, le chat ne se nourrit pas de quoi? Des souris. Quand il a arrêté, il joue jusqu'à ce que le chat puisse faire quoi? Puisse mourir. Et il n'est pas là pour se nourrir de ça. Il a aussi des habitudes alimentaires en rapport avec l'être qui l'élève, en rapport avec l'humain qui l'élève. Donc la souris est là soit pour être pas être comme étant un aliment pour votre chat ou bien votre animal de compagnie. Voilà, très chers téléspectateurs, vous comprenez, la matière est très abondante et vous avez bien évidemment compris qu'il faudrait changer notre regard vis-à-vis de certains animaux que nous qualifions des méchants, des sorciers, comme nous avons énuméré ici certains animaux, notamment le serpent, le chat et le hibou. Vous
savez, nous sommes en train petit à petit de chuter avec cette grande émission, mais nous ne pouvons pas nous séparer comme ça. Mais docteur Samuel Béat, avant de nous séparer, nous vous demandons